अथ साधनपादाः अथ साधनपादाः अतः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः I welcome you all to our Yoga Sutra Sangha class today. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette cours de la Sangha des Yoga Sutras d'aujourd'hui. Before we begin our session, let us all sit comfortably straight. Avant de commencer cette session, asseyez-vous confortablement les dos droits, Keep your body relaxed, eyes closed and chin down. les corps détendus, les yeux fermés, les mentons rentrés. Observe your breathing. Observez votre respiration. Take a long inhale. Prenez une longue inspiration. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranchaliranatosmi abahu purushakaram shangachakra Sahasrasirasam Svetam Pranamami Patanjalim Srimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha Shri Krishna Vagisayatishwarabhyam Samprapta Sakrankana Bhashyasaram Srinut Narangendra Yatau Tamasvi Tasvam Shri Krishna Maryam Guru Varya Mide Virode Kartike Mase Shatatara Kridodayam Yogacharyam Krishna Maryam Guruvaryamaham bhaje Krishna Suri Daya Patram Jnana Vairagya Bhushanam Srimad Venkatanathāryam Vandeham Yoga Desikam Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mavet Vishavahai Om Shanti 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 I welcome you all to our Yoga Sutra Sangha class again. Je vous souhaite à nouveau à tous la bienvenue dans cette cours de la Sangha des Yoga Sutras. We are all discussing about pranayama and the 5 sutras given by Patanjali on pranayama.
On est en train de discuter sur le pranayama et les 5 sutras qui sont donnés par Patanjali sur le pranayama. We also saw what is the meaning of the word pranayama. On a aussi vu la signification du mot pranayam. The practice is going to remove all the impurities that are collected in our Annamayam, Pranamayam, and Manomayam. La pratique, elle va nettoyer tous les impuretés qui se sont collectées dans notre anamayam, pranamayam et manomayam. And the removal of the impurities is called as extension of prana. Et la suppression de toutes ces impuretés s'appelle extension du pranayama. We also saw the definition for pranayama, which is gati vichedaha. On a aussi vu la définition de pranayama qui est gati vichedaha. That is, normally our breath goes in and out without our awareness. On a vu que normalement notre respiration, elle va à l'intérieur et à l'extérieur sans aucune conscience de notre part. And if the practitioner succeed in breaking that unawareness breathing to completely focused breathing with 100% awareness, it is called prana ayama. Et on a aussi vu que si le pratiquant il arrive à couper, à interrompre complètement cet mouvement inconscient de notre respiration pour le transformer à une respiration consciente et attentive à 100%, cela s'appelle pranayam. In order to bring 100% mental awareness on the breathing, we need to give a number of activities for the mind in relation to the breathing. Pour arriver à cette attention complète à 100% sur la respiration, on doit donner une attention à notre mental, lui proposer des activités. That's why Patanjali gives Desha, Kala, and Sankhya, 3 activities for the mind to focus on the breathing. Et ces 3 activités pour que l'esprit se puisse focaliser dessus, sur la respiration, ces 3 points d'attention sont Desha, Kala, Samkhya. Focus on the body parts where the activity is going to happen. Porter l'attention, se concentrer sur l'endroit dans lequel la respiration va se faire, dans le corps. Focus on counting the duration of each component of breathing. Compter la durée de chaque composant de la respiration. And also focus on the total number of pranayama one is going to practice in every session. Et aussi porter l'attention du nombre de pranayama qu'une pratiquant va pratiquer dans la même session. These practices will make our breathing to become long and subtle. Toutes ces pratiques, ces techniques, elles vont permettre à notre respiration de devenir longue et subtile. This is the first step in the pranayama practices. Ça, c'est le premier pas dans la pratique du pranayama. But the goal of pranayama practice is much more deeper. Mais le but, l'objectif final du pranayama, il est plus profond. That is to confine the prana within the hridaya. Et cela, c'est de confiner le prana dans la zone hridaya.
and it is possible by going beyond the prana. Et cela, c'est possible seulement en allant au-delà du prana. In order to achieve this, we need to go to the immediate teachers to learn the appropriate technique for each and every individual. Et pour arriver à cette étape, il faut qu'on approche un professeur approprié pour qu'il puisse nous donner toutes les pratiques appropriées à chaque individu. Yoga Rahasya gives the advanced technique like Bandha, Mantra, and Bhavana along with pranayama practice. Dans le Yoga Rahasya, sont indiquées les techniques avancées et ces techniques sont indiquées comme les bandhas, les mantras et les bhavanas pour arriver à cet état ultime. Patanjali did not mention the exact technique, but he gives the principle behind the ultimate pranayama called Chadurtaha. Patanjali, il ne nous donne pas ces techniques exactes, mais il nous donne les principes pour cette ultime pranayama chaturtaha. Normally, the prana activity is confined around 3. Normalement, l'activité du prana est confinée en 3 principes. The 3 are: 1. Vishaya, the objects of the world outside. La première, c'est Vishaya, tous les objets du monde à l'extérieur. Second, Bahya, what is outside of me. Every practitioner, that is Annamayam, Manomayam, Et, that is Bahya. et le deuxième, c'est tout ce qui est à l'extérieur du soi intérieur, qui c'est Bahaya, et cela c'est Annamayam et Manomayam. Third, the real you in every individual, that is the Ahankara Jivatma. Les troisièmes, c'est qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Abhyantara, ça c'est Ahamkara, le Jivatma. So, when we do pranayama practice along with bandha, mantra, and bhavana, then the prana will not go through these 3. Donc, quand on fait les pratiques de pranayama avec les mantras, le bandha, les mantras et les bhavanas, les pranas, ne se dissipera pas dans ces 3 que je viens vous expliquer. The practitioner reaches a place where the external world as if not present. Les pratiquants, ils arrivent à un état dans lequel le monde extérieur, il est comme si n'était pas existant autour de lui. The body, Annamayam and Manomayam, also as if they do not present. Annamayam et Manomayam aussi, ils seront comme s'ils n'étaient pas là, pas existants. Even the Jivatma, the individual Atma, is also as if not present. Et l'atma individuel, le jivatma aussi, est comme s'il n'était pas présent. So these 3 do not as if exist, and at that time the prana goes to the level called Chadurtaha.
Et donc, quand ces trois mentionnés sont comme s'ils n'étaient pas présents, les pranas va dans un endroit, un niveau qui s'appelle Chaturtaha. That is called Kevala Kumbhaka, or that is the ultimate in pranayama practice. Cela, selon les Vedanta, s'appelle Kavala Kumbhala, Kumbhaka, et c'est le pranayama ultime qui est indiqué dans ces pratiques. The practical techniques are explained in Yoga Rahasya. La pratique, les principes pratiques sont expliqués dans les Yoga Rasya, Where only through bhavana we can go beyond and get established with the Ishta Devata. et c'est seulement par les bhavana qu'on peut aller au-delà et s'établir avec les Ishta Devata. So that is called Chaturtaha that we discussed in the last class. Cela s'appelle Chaturtaha et on a discuté de cela dans les derniers cours. Now we are going to see what happens when we achieve the ultimate pranayama. Et maintenant, on va voir les résultats, ce qu'on acquérit quand on arrive à cette pranayama ultime. Imagine through successful practices of Dirka and Shukshma as well as Chaturtaha, what happens to the practitioner? Imaginez ce qui peut arriver en pratiquant après qu'il a réussi la pratique de Dirga Sukshma ainsi que cela de Chaturtaha. Patanjali says, Tataha Shiyate Prakasha Avaranam. Patanjali nous dit Tataha Kshiyate Prakasha Varanam. So that is the sutra number 52. Cela est le sutra 252. The first word, Tataha, refers to the previous sutra. Les premiers mots, Tataha, il se réfère au sutra précédent. Tataha means at that time. Tataha signifie à ces moments-là. At that time, when we are in Chaturtaha, what happens? À ces moments précis, quand on est dans l'état de Chaturtaha, qu'est-ce qui va se passer? Patanjali says, Shiyate Prakasha Avaranam. Et Patanjali nous dit Kshiyate Prakasha Avaranam. Okay. Shiyate, the word meaning is which gets reduced. Kshiyate, la signification de ce mot est qui se, qui se réduit de plus en plus. It reduces to the extent as if it is almost gone. That is called Kshiyate. Et ce mot kshiyate, il indique une réduction jusqu'au point que c'est presque éliminé. So, what is getting reduced? Qu'est-ce que c'est qui va être réduit? Patanjali says it is Prakasha Avaranam. Et Patanjali nous dit Prakasha Avaranam. The meaning is Avaranam means that which is covering. Avaranam signifie cela qui recouvre. So, what does it cover? Qu'est-ce qu'il recouvre? It covers the inner brilliance called Prakasha. Ça recouvre le jaillissement intérieur qui s'appelle Prakasha. Prakasha means inner light.
Prakasha signifie lumière intérieure. Vedas say that in each individual, in each living being, there is a light inside. Les Védas nous enseignent que il y a une lumière dans chaque individu, une lumière intérieure. And the brilliance of that inner light is like 100 million power of that sun. 100 million of Times like that of the sun. et Sunlight. sunlight, ouais. Et les Védas nous disent que cette lumière intérieure, elle jaillit 100 millions de fois plus que le soleil. If you take the light we receive from the sun as one unit, Si vous prenez la lumière qu'on reçoit du soleil comme une unité, you imagine a light which is 100 million times more powerful than the sun. et vous imaginez une lumière qui est 100 millions de fois plus puissante que la lumière du soleil. That is the power of the light which is present in every individual. Cela, c'est le pouvoir, la puissance de la lumière intérieure qui est présente dans chaque individu. So every one of us is having this light in our innermost being. Donc chacun de nous a cette lumière au plus profond de nous. But unfortunately, this light is being covered by impurities. Mais malheureusement, cette lumière est recouverte de toutes les impuretés. We saw the impurities in Kriya Yoga as the kleshas. On a vu les impuretés dans le Kriya Yoga étant les kleshas. Avidya, Asmita, Raga, Dvesha, Abhinivesha are all the impurities that are covering this brilliance in every one of us. On a vu Asmita, Avidya, Dvesha, Raga, Abhinivesha, qui sont tous les impuretés qui recouvrent cet jaillissement intérieur. We have all studied this Kriya Yoga earlier. So these are the impurities. On a déjà étudié le Kriya Yoga précédemment, donc c'est là, les kleshas sont les impuretés. And these klesha impurities are very deep, but we also have some superficial impurities which are shadurmis. Ces kleshas sont des impuretés qui sont au niveau très profond dans notre constitution, mais on a aussi des impuretés qui sont plus superficielles. Celles-là, elles s'appellent les shadurmis. The shadurmis are the 6 internal enemies we all accumulate in our own manomayam by our own life activities. Les sadurmis sont notre propre ennemi intérieur qu'on accumule dans notre manomayam et qui sont le résultat de notre propre action. We have studied the shadurmis. They are kama, krodha, lobha, moha, mada, macharyam. On a étudié les shadurmis qui sont kama, krodha, lobha, moha, mada et matsarya. So the superficial impurities as well as deep impurities, klesha, they all cover the inner light. Et ces impuretés superficielles ainsi que toutes les impuretés profondes sont toutes les impuretés qui recouvrent complètement notre lumière intérieure. I used to say in very simple words like this: Je disais avec des mots très simples,
you are sleeping and you are just awake, Quand vous dormez, quand vous êtes en train de dormir et puis juste vous vous réveillez and you see the pillow, and when you recognize the pillow as pillow, you are in avidya. et les moments que vous vous réveillez et que vous ouvrez les yeux, vous regardez votre coussin, ben, c'est le moment exact que vous reconnaissez les coussins comme étant les coussins, c'est avidya. Only the asmita in you is able to recognize pillow as pillow. C'est seulement l'asmita en vous qui est capable de reconnaître le coussin comme coussin. From that moment, we do all our life activities every day with the help of avidya and asmita. Et à partir de ces moments, on fait toutes nos activités quotidiennes avec l'aide de asmita et avidya. And because they are the klesha, all our life activities are going to bring suffering, suffering, more suffering like this. Et ceux-là sont des kleshas, donc ils vont juste nous apporter que de la souffrance dans toutes nos activités quotidiennes. And these impurities are going to cover our inner brilliance. Et ces impuretés, elles vont recouvrir les jaillissements de notre lumière intérieure. That inner brilliance is called as the prakasha. Et cet jaillissement intérieur de cette lumière, elle s'appelle prakasha. Vedanta says the same in a different words. Les Vedanta, ils disent la même chose, mais avec des mots différents. So the inner brilliance is called jnana. Cet jaillissement de lumière intérieure s'appelle pour les Vedanta Jnana. Jnana knows, we are able to know everything only because of that jnana. On est capable de connaître tout, absolument tout, d'avoir une connaissance totale, rien que parce qu'on a jnana. Please don't translate the word jnana into any other language. Jnana is jnana. S'il vous plaît, ne traduisez pas jnana dans aucune langue. Jnana est jnana. Because of this jnana, you are able to know everything. C'est parce qu'il y a jnana que vous serez capable de tout connaître. Every individual is nothing but jnana, jnana, jnana embodied. Chaque individu n'est rien d'autre que l'incarnation de jnana. But this jnana is being covered by this coverage called our impurities. Mais cette jnana est recouverte par cette couverture qui sont tous les impuretés. The impurities are in our Vijnanamayam, Manomayam, and even in Pranamayam and Annamayam. Toutes ces impuretés sont dans notre constitution, dans Vijnanamayam, Manomayam et même dans Pranomayam et Annamayam. So, through the practices of Yama, Niyama, Asana, and Pranayama, slowly the impurities are sheer, they come down. Donc, par les pratiques de Yama, Niyama, Asana et Pranayama, ces impuretés, elles seront réduites. Vedanta says in a different language. Vedanta, il dit cela dans un autre langage. The practices of
Yama, Niyama, Asana, Pranayama produces a fire in the practitioner. Les pratiques de yama, niyama, asana et pranayama, elles vont produire un feu intérieur à l'intérieur du pratiquant. And this fire is going to burn out all the debris in our constitution. Et cet feu, il va brûler tous les débris dans notre constitution. And as the fire becomes more, the impurities come down. Et plus cet feu, il va monter, plus les impuretés vont descendre. That is exactly stated in this sutra. Tadaha shiyate prakasha avaranam. Et cela, c'est exactement énoncé dans cette sutra. Tataha kshiyate prakasha varanam. That is, as we progress along the path of pranayama, the fire is being generated in our constitution that is going to reduce all the impurities that are accumulated by us. Cela signifie que plus on avance dans la pratique du pranayama, plus cet feu intérieur va être activé et cet feu qu'on a généré et activé va brûler réduire toutes les impuretés à l'intérieur de notre constitution. From this Yoga Sutra, we should understand one important lesson about ourselves. Par cette sutra, on doit comprendre une leçon très importante au sujet de nous-mêmes. That is, every one of us is nothing but jnana, jnana, jnana. C'est que chacun de nous n'est rien d'autre que jnana, jnana, jnana. Like even all golden ornaments are made of gold. Every individual is made of only jnana. Et même si on se compare à des ornements dorés, si on pense à des ornements dorés, l'individu, il est rien d'autre que jnana. Like every wooden furniture is made up of only wood. Every individual is nothing but jnana, jnana, jnana. Ah, voilà, je comprends maintenant, pardon. Effectivement, et c'est comme chaque élément, par exemple, comme un élément de bois est fait que de bois, sa substance première est du bois, comme l'or pour les ornements, pour les bijoux. Eh bien, nous, la constitution humaine est faite que de gnana, gnana, gnana. Vedanta says little more deep. Et Vedanta va encore plus en profondeur. Our real essence is Satyam, Jnanam, and Anandam. Ils disent que notre constitution essentielle n'est rien d'autre que Satyam, Jnanam et Anandam. Ananda. That means every individual is eternal. Cela signifie que chaque individu est éternel. And the essence of every individual is Jnana, Jnana, Jnana only. Et que l'essence de chaque individu est Jnana, 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 seulement Jnana. And then this Jnana expresses all the time eternal Anandam. Et cette jnana s'exprime dans l'éternel Ananda. That is, our real essence is eternity, jnana, as well as bliss. Donc notre essence réelle n'est rien d'autre que jnana, une félicité éternelle. But unfortunately,
we are not able to experience this eternity, jnanam, and bliss in our life activities. Et malheureusement, on ne peut pas expérimenter cette jnana et cette félicité éternelle dans toutes nos activités quotidiennes. It is because the impurities that are covered in our Vijnanamayam, Manomayam, and Annamayam. C'est parce qu'il y a toutes les impuretés qui sont accumulées dans notre constitution, dans Annamayam, Manomayam et Vijnanamayam. You may wonder if we have such a brilliance in our Hridaya, how can the mental impurities cover almost completely? Et on peut se demander comment ça fait que si on a cet jaillissement si puissant de cette lumière intérieure dans notre Hridaya, comment les impuretés du Manomayam peuvent arriver à recouvrir tout ça presque globalement. Please reflect on the example I am going to tell you now. S'il vous plaît, réfléchissez bien à l'exemple que je vais vous donner maintenant. You all know the power of the sun, light, Vous connaissez tous la puissance du soleil and you also know the potency of the clouds. et vous connaissez aussi la puissance des nuages. The clouds are as if they do not exist. You can just pass the cloud like this. Les nuages, elles sont presque comme une existence. Vous pouvez les traverser facilement, comme si en passant une main, par exemple. But the power of the sun rays are very great compared to the clouds. Mais la puissance du soleil, en comparaison de nuages, est bien plus puissante. But what happens on a cloudy day? Mais qu'est-ce qui va se passer quand il y a une journée nuageuse? On a very cloudy day, even though the sun is very much on the sky, we cannot see any ray from the sun. Et dans une journée nuageuse, même si le soleil derrière les nuages, il continue à briller dans toute sa puissance, nous, on peut absolument rien voir, même pas un petit rayon de soleil. It looks as if there is no sun, only clouds, clouds, clouds. On voit que des nuages et on voit comme s'il n'y avait aucun soleil. In fact, in the same way, our accumulated impurities are so dense that we are not able to experience our own brilliance, which is deep inside. Et à la même manière, toutes nos accumulations d'impuretés, elles sont tellement denses qu'elles recouvrent complètement cette brillance, ce jaillissement intérieur. Donc, on ne peut pas voir notre lumière intérieure. Only when the Shadurmis and Kleshas come down, the brilliance will come up. C'est seulement quand les kleshas et les chaturmis descendent, sont réduits, ben la lumière, elle va jaillir de plus en plus. Elle va sortir. So Patanjali says, when we are able to be established in Chaturtaha, then Jnana Agni burns out all the impurities so that the covering of the Jnana is going down, down, down. Donc, Patanjali nous dit que quand on pratique Chaturtaha, le feu intérieur, Jnana Agni, elle va brûler toutes nos impuretés intérieures qui vont réduire et d'un coup notre lumière intérieure va commencer à jaillir. That is the meaning of this sutra. Tadaha prakasha avaranam. Shiyate prakasha avaranam. Et là, c'est la signification de cette sutra, Tataha Kshiyate Prakasha Varanam. So,
when the impurities go down, what will happen to our system? Donc, quand toutes ces impuretés, elles vont se réduire, qu'est-ce qui va se passer à notre système? Then we are able to hold one particular object in the mind. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on va arriver à retenir un objet dans notre esprit. And that is the next sutra, sutra number 53. Et cela s'est expliqué dans les prochaines sutras, les 2.53. The sutra is Dharana Sucha Yogyata Manasaha. Les sutras est Dharana Sucha Yogyata Manasaha. We will first study the word meaning of each word given in this sutra. Premièrement, on va étudier la signification de chaque mot de cette sutra. Patanjali is going to say what is going to happen in our manas part of our chittam. Patanjali ici va expliquer qu'est-ce qui va se passer dans la partie manas de notre chittam. The chittam is everything of which the superficial part of the chittam is called manas. Les chittam, il englobe tout, mais la partie superficielle de cette chittam, elle s'appelle manas. Suppose if you visualize your chittam as a huge reservoir, the uppermost content of water, uppermost part of the water is called manas. Imaginez que vous visualisez les chittam comme un énorme récipient rempli d'eau et la superficie de l'eau, la partie superficielle est manas. So the manas is in direct contact with the outside. Cela signifie que manas, elle est en contact direct avec le monde extérieur. And if you see the water body, the superficial part is always oscillating. Et si vous voyez la partie superficielle de l'eau, vous pouvez remarquer que l'eau, elle est toujours en oscillation. That is why the superficial part, manas, is called oscillating one. C'est pour ça que la partie superficielle, cette partie superficielle de manas, on peut l'appeler, c'est là qui oscille. So it is always oscillating so that it is not able to hold one object. Elle est toujours en oscillation, en mouvement, donc elle n'est pas capable de tenir un objet seul. Imagine when you stand in front of a mirror, you are able to see your image very clearly. Imagine, vous êtes devant un miroir et vous êtes capable de voir votre image très clairement. Because the surface of the mirror is not oscillating. Parce que la surface du miroir, elle n'oscille pas. On the water body also, you get reflection, but if you stand in front of the water body, you cannot see the clear reflection of your body. À la même manière, quand vous reflétez vos images sur l'eau, oui, votre image aussi, elle réfléchit dans l'eau, mais vous ne pouvez pas voir vraiment votre corps avec une définition parfaite parce que l'eau, elle est en train de bouger. But when we master pranayama, then what happens is dharana sucha yogyata. Mais quand vous maîtrisez les pranayamas, qu'est-ce qui va se passer? C'est dharana chayogata. So that means dharana means to hold something steadily. Dharana signifie la capacité à
tenir quelque chose stablement, avec stabilité. Yogyata means it becomes capable of holding an object for a period of time. Yogata signifie que c'est devenir apte, capable de pouvoir tenir, retenir un objet pendant un certain temps. So that means if we master the practices of pranayama, then the manas part of our chittam is capable of holding one focus for a long time without oscillations. Cela signifie que si on arrive à maîtriser la pratique du pranayama, notre partie superficielle du chitta manas, elle sera apte, elle sera capable de retenir, de rester sur un focus, en attention pendant un certain temps. By nature, the manas is oscillating. Par nature, manas, elle oscille. The definition for manas is sanchalam manaha. La définition de manas est sanchalam manaha. That means some chalam. Chalam means movement. Some means very intense. Very intense movement is the nature of the manas. Sam signifie très intense et chalam, c'est mouvement. Donc, un mouvement très intense est la nature de manas. So, when the impurities go down, then our manas get the ability to hold one object for longer period of time. Donc, quand nos impuretés se réduisent, notre manas sera capable de rester en attention avec un objet choisi pendant un certain temps sans aucune oscillation. So, the mastery of pranayama practices give two effects. Donc, la maîtrise du pranayama, elle donne deux effets. One, because of the development of the jnana agni, the impurities are going down, down, down. Les premiers, c'est parce que par le développement et par l'attissement du feu intérieur Jnana Agni, les impurités vont descendre, descendre, descendre. And the second one is, normally the manas is oscillating like this. Now, with the mastery of pranayama practice, the manas part is capable of holding one object for a long period of time. Et le deuxième effet, c'est cela que Manas, qui par nature a l'essence par nature, elle est en oscillation tout le temps, en ces moments-là est capable de retenir un objet pendant un certain temps. And if we can combine these two sutras and reflect deeply, you will understand that the oscillations that are happening in our manas part is because of the impurities. Et si vous prenez ces deux sutras et vous réfléchissez profondément à tous les deux, vous allez aussi observer que les manas a toutes ces oscillations rien que parce qu'il a ces impuretés qui les provoquent. So, through the practices of pranayama, when the impurities are burnt, then the jnana will shine forth and manas will be capable of holding one object for a long period of time. Donc, par la maîtrise de pratique du pranayama, toutes les impuretés, elles vont être réduites, la lumière intérieure, elle va jaillir et Manas, elle sera capable de retenir un objet choisi pendant un certain temps. Please reflect on all these 5 sutras that are given by Patanjali on pranayama.
S'il vous plaît, réfléchissez bien à ces 5 sutras qui sont donnés par Patanjali sur le pranayama. And only a clear mind can practice pranayama very efficiently and we can go beyond the prana. Et seulement avec un esprit clair, on peut pratiquer le pranayama et aller au-delà du prana. Here I want to say one more important observation. Ici, je vais vous parler encore d'une observation très importante. That is Sutra number 53 says, Dharanascha yogyata manasaha. Cette sutra 253, il dit Dharana Sucha Yogata Manasaha. Here the word dharana does not mean the dharana of Ashtanga Yoga. Ici, le mot dharana n'indique pas le 6e anga de l'Ashtanga Yoga. In Ashtanga Yoga, you all know that Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. On sait tous que dans l'Ashtanga Yoga, on a Yama, Nyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana et Samadhi. Pranayama is the fourth anga and Dharana is the sixth anga. Pranayama est le 4e anga et le Dharana est le 6e anga. By taking this word Dharana, Shucha, many yoga teachers think that by the mastery of pranayama, we are fit to practice the sixth anga called dharana. Et en voyant cette mot Dharana Sucha, beaucoup de professeurs de yoga interprètent que c'est Dharana, c'est le même du 6e anga de l'Ashtanga Yoga. So from fourth anga, we can go to sixth anga directly. Et ils interprètent que du 4e anga, on acquérit la possibilité d'aller directement au 6e anga. Many teachers even say the mastery of pranayama is making you fit to practice dharana, the sixth anga. Beaucoup de professeurs disent même que la pratique de pranayama vous rend apte à pratiquer dharana. That means you can bypass the fifth anga called pratyahara. Cela fait penser qu'on peut sauter le 5e anga, que c'est pratyahara. It is absolutely wrong. C'est complètement faux. The meaning of the word dharana is to hold. La signification de dharana, c'est tenir. It is not the sixth anga, no. Ici, dans cette sutra, n'est pas le 6e anga. Patanjali says that the manas part of our chittam is able to hold one object for a longer period of time. Patanjali ici nous dit que la partie superficielle de notre chitta manas a la capacité de se concentrer sur un objet choisi pendant une longue période de temps. He does not say that the mastery of pranayama is making the practitioner fit to practice dharana, the sixth anga. No. Il ne dit pas que le pratiquant, par la maîtrise du pranayama, est maintenant apte à pratiquer le 6e anga dharana. Non. Because in Ashtanga Yoga, we have to master each anga before we get into dharana, dhyana, samadhi. Parce que dans le Ashtanga Yoga, il faut qu'on maîtrise chaque anga à la fois avant d'arriver à Dharana, Dhyana, Samadhi. Because after the mastery of pranayama,
we should definitely practice pratyahara. Then only we are able to get into dharana, dhyana, samadhi. Parce qu'après la pratique du pranayama, il faut absolument qu'on pratique pratyahara. C'est seulement en ces moments qu'on pourra pratiquer dharana, dhyana et samadhi. In between pranayama and dharana, there is one anga, very, very important anga, which is pratyahara. Entre pranayama et dharana, il y a un anga qui est très important. Il s'appelle pratyahara. Now, when you study Chaturtha little more deeply, then you will see that our prana can go either to the Vishaya or to the Annamayam, Pranamayam, Manomayam, Vijnanamayam, or to the Jivatma. Quand on étudie le Chaturtaha, on comprend on voit que le prana peut aller dans les Vishaya, les objets, soit dans Anamayam, Manomayam, Vijnanamayam, ou dans les Jivatma. Okay. Now, first, always it goes outside to the Vishaya. Donc maintenant, premièrement, le prana va à l'extérieur vers les Vishaya, vers les objets. Then we have to bring the prana to inward. Deuxièmement, on doit porter les pranas à l'intérieur de nous. Normally, the prana through the sense organs are going to the Vishaya in the outside world. Normalement, les pranas, par les billets de nos organes sensoriels, ils vont vers le monde extérieur, vers tous les vishayas, les objets. Then we have to bring the prana to the outside constitution, Annamayam, Manomayam, Vijnanamayam. Puis, on doit porter le prana dans notre constitution extérieure, qui est Annamayam, Manomayam, Vijnanamayam. So, we need to definitely make a U-turn. Donc, finalement, à ces moments précis, on doit faire un U-turn, un changement de direction. Say, for example, Yama, Niyama, Asana, and Pranayama are going in the outside direction. Par exemple, donc on doit faire un demi-tour. Donc, par exemple, quand on voit le yama, niyama, asana, pranayama, ils vont tous vers la direction externe, extérieure. You can see the progression like this. Yama is our social obligations. On peut voir la progression de telle manière. Yama sont nos obligations sociales. From the society, you come to yourself. Your individualistic attitude are called as niyama. Dès la société, vous passez à votre attitude intérieure. Cela s'appelle niyama. Then from your attitude, you need to come to your physical body. That is the mastery of asana practice. Puis de votre attitude intérieure, vous devez arriver à votre maîtrise du corps physique. C'est votre pratique d'asana. Then you have to come little more deeper into your prana system. That is the mastery of pranayama. Et puis, vous devez venir un peu plus à l'intérieur de votre système. Et c'est les pranayama en maîtrisant cette pratique du pranayama. These four are external. Ces quatre, elles sont externes. Compared to the internal manomayam called manas, buddhi and ahankaram. En comparaison de ce qui est interne, intérieur à notre manomayam, que c'est manas, buddhi, ahamkara. Normally, we tend to go outside. Now, we have to make a U-turn. Normalement, on a tendance à aller vers l'extérieur et maintenant, on doit faire un demi-tour vers l'intérieur. And this U-turn is called pratyahara. Et cette demi-tour s'appelle pratyahara.
And even this U-turn is also with respect to the external body. That is why these five are called as Bahiranga Sadhana. Donc, et cette demi-tour s'est fait aussi en respect de son propre corps physique. C'est pour cela qu'il s'appelle Angana. Before we enter into internal practices, Avant de rentrer dans les pratiques intérieures, so this U-turn is called Pratyahara. That is what we are going to discuss from next class. et cela s'appelle Pratyahara et c'est qu'on va discuter dans le prochain cours. This internal, this U-turn involves practice with our sense organs. Cette demi-tour se réfère à des pratiques avec nos organes des sens. So they are the entrances to enter into the internal practices. Et sont les portes pour rentrer dans nos pratiques intérieures. Without going through the entrance, you cannot enter into the internal practices. Et sans passer par ces portes, nous ne pouvons pas arriver aux pratiques intérieures. You have to develop the mastery over the entrances called our sense organs. On doit développer la maîtrise de ces portes et qui s'appellent nos organes sensoriels, qui sont nos organes sensoriels. So far we have discussed about yama, niyama, asana and pranayama. Donc jusqu'à maintenant, on a discuté de yama, niyama, asana et pranayama. And next class, we are going to discuss about pratyahara. Et dans les prochains cours, on va discuter du pratyahara. Thank you for being in the classroom. Thank you. Thank you very much.